Bonjour tout le monde. On va commencer avec notre signe de la croix pour se remettre pleinement dans la volonté de Dieu. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus par la puissance de l'Esprit Saint règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, je commence avec deux belles petites paroles de Dieu que je choisis, toujours en lien avec l'enseignement qui va suivre par la suite. Alors, la première parole de Dieu, c'est dans le Lévitique 19, versets 1 et 2. Yahvé parla à Moïse et dit, « Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras, « Soyez saints, car moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. » Ah, c'est une parole qui vous est connue, qui revient régulièrement à la messe. Mais on dit cette parole-là, mais est-ce qu'on y croit vraiment hein, quand Dieu nous dit « Soyez saints, car moi, je suis saint. » Alors aujourd'hui, on va voir qu'avec, de par nous-mêmes, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. La deuxième parole que j'ai choisie, c'est dans le psaume 33, le verset 6. « Approchez-vous du Seigneur, resplendissez de sa lumière, sans ombre ni trouble au visage. » Donc, Dieu nous appelle à resplendir de sa lumière propre. Alors, le mois passé, on a vu, vous et moi, que le meilleur choix qu'on avait à faire, c'était de choisir de vivre dans la sainteté divine, parce qu'à ce moment-là, on était comme les saints au ciel, remplis de joie, de bonheur, d'unité, de pureté, de sainteté, la béatitude déjà sur la terre. Alors, excusez. Alors aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est cette sainteté divine. Et Jésus utilise souvent des exemples ou des comparaisons pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que la sainteté divine. Alors, on va approfondir ça plus sérieusement, si vous voulez, aujourd'hui. On va commencer avec un texte dans le tome 16. Je n'ai pas toussé depuis 2 heures, puis ça commence là, mais ça va se tasser. Alors, dans le volume 16, un texte du 20 août 1923, où Jésus dit ceci, « La sainteté de la vie dans ma volonté n'est pas une sainteté individuelle, dédiée à faire le bien à un certain endroit, à un certain peuple, à une certaine époque. » Alors, on sait qu'on ne connaît pas tous les saints qui ont vécu autrefois, puis dans différents pays. Si on regarde les saints d'Orient, les saints d'Occident, alors tous ces saints-là ne nous sont pas connus. D'ailleurs, l'Église remet à jour les saints, en remplace des plus anciens par des plus nouveaux, de sorte que c'est impossible de connaître tous ces saints-là. Mais ils ont fait du bien à une certaine époque, à un certain endroit, puis à un certain peuple en particulier. Alors, Jésus nous dit que la sainteté divine, c'est plutôt une sainteté devant faire du bien à tous les gens de tous les endroits et de toutes les époques. Voyez-vous déjà, il y a une différence là fondamentale. Alors, c'est plus à un certain endroit, à un certain temps, à un certain peuple,
C'est vraiment à tous les gens, de tous les endroits et de toutes les époques. Donc, c'est universel. Ça, c'est une caractéristique de la vie dans la divine volonté. C'est toujours universel. Ça s'adresse à tout le monde et la sainteté vécue dans la divine volonté bien, va porter du fruit, de la lumière, enfin, toutes sortes de biens à toute l'humanité passée, présente et future. Elle est une sainteté plongée dans l'éternel soleil de ma volonté. Donc, ce n'est pas une sainteté humaine par les efforts humains, par la pratique des vertus. Ça, on connaît ça. C'était la sainteté qu'on connaissait, la sainteté humaine. On a tout l'exemple dans l'Église de tous les saints qui nous ont été proposés comme modèle. Mais la sainteté divine, elle, elle vient, elle entre, si vous voulez, elle fait partie, on est introduit par cette fusion que Jésus fait de sa volonté divine avec notre volonté humaine. On est plongé dans l'éternel soleil de la volonté. La volonté divine qui est tout, qui englobe tout, tous les temps, toutes les générations, le ciel, le purgatoire, la terre entière, qui englobant tout, est lumière sans parole. Donc, une lumière, hein, ça éclaire, ça n'a pas besoin de mots, mais déjà juste de voir clair, on dit, ah ben regarde, je lis puis je vois clair. Des fois, on n'a pas besoin de mots, on voit clair par un exemple ou une lumière qui nous est donnée par Dieu, puis qui nous explique sans mots plein de réponses à nos questions que nous avions. C'est un feu sans bois, ça réchauffe le cœur. Hein? Vivre dans la divine volonté, on a le cœur, et non pas froid, puis froid comme celui du monde sur la terre, là, où il y a beaucoup de violence, beaucoup de haine, beaucoup de tout ça. C'est rempli d'amour. Donc, il y a une chaleur amoureuse là, qui nous fait vibrer d'amour, puis qui nous fait... Euh, euh, puis on n'a pas besoin de bois. La volonté divine, elle est feu par elle-même. Une sainteté sans clameur et sans fumée. Donc, ce n'est pas une sainteté qui va essayer de se faire voir, mais c'est une sainteté qui dit pas, qui essaie vraiment d'être petite, non vue des autres, mais une intimité, une union entre Dieu et l'âme directement, puis qui se cache de toutes les autres, mais qui veut vraiment vivre cette intimité dans le secret le plus total de son âme. En dépit de cela, cette sainteté continue d'être, Jésus dit, malgré, hein, quelqu'un peut être sur le balcon en train de vivre dans la divine volonté, puis de faire des rondes. Il regarde dehors, il se berce, puis en même temps, bien, dans la divine volonté, il met son je t'aime sur les ailes du vent avec les je t'aime de toutes les créatures pour que Jésus puisse recevoir ses je t'aime. Après ça, il voit le ciel, ben, il met son je t'aime, je t'adore, je te loue. Alors, il fait tout ça en silence dans son cœur. Quelqu'un qui passe sur la rue, il s'imagine que cette personne-là fait absolument rien, elle se berce, point final, alors qu'elle fait tout. Alors, en dépit de cela, cette sainteté de cette personne-là qui vit et qui fait des rondes dans la divine volonté, elle est la plus majestueuse, la plus belle et la plus féconde. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas des actes grands, majestueux ou qui sont vus par les autres là, qui font que cette sainteté est grande. Ça, la sainteté des vertus, on pouvait voir quelqu'un qui était très humilié ou très la pauvreté dans Saint-François, hein, il avait comme oreiller une roche, puis il vivait dans une cave. Alors, lui, la sainteté de la pauvreté, il l'a exercée au maximum. Mais ça, on peut voir, c'est la sainteté des vertus. Alors que la vie dans la divine volonté, ce n'est pas une vertu, mais c'est une vie nouvelle que Dieu crée en chacun de nous, une nouvelle création de vie divine.
Alors, la meilleure image de cette sainteté, puis là, c'est très, très, très parlant. C'est le soleil qui éclaire notre horizon. Alors là, on comprend vraiment. Il illumine tout, le soleil, mais sans clameur. C'est vrai, il ne va pas sonner de la trompette le matin quand il se lève. Il est là, puis on est content, surtout quand ça fait quelques jours qu'il pleut. On est content de voir le soleil, mais quand ça fait quelques jours que le soleil est là, on finit par l'oublier un peu. Il illumine tout, mais sans clameur. Il est lumière, mais ne parle pas. Il ne dit rien à personne du bien qu'il accomplit. Alors, le bien qu'il accomplit, il va féconder les légumes, les fruits, les fleurs. Alors, la lumière du soleil, elle fait du bien à toute la végétation, à tout ce qui est sur la terre, mais elle ne va pas dire un mot pour dire, ah, regardez, moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans votre jardin? Regardez-moi. Jamais. Alors, elle ne parle pas, ne dit rien à personne du bien qu'elle accomplit. Elle garde ça, c'est elle, le soleil, il fait juste vivre dans la divine volonté et la divine volonté fait que le soleil est soleil et il donne sa lumière. C'est ce qu'il fait toute la journée, il donne sa lumière. Et sa lumière, bien, elle va porter tous les fruits et les biens qu'on connaît sur la terre, de la semence qu'il féconde, de la vie qu'il donne à toutes les plantes, ainsi que de sa manière de purifier l'air pollué en détruisant tout ce qui peut être dangereux pour l'homme. Il est si silencieux que même si les gens l'ont avec eux, ils ne lui accordent aucune attention. Combien de gens sur la Terre, là, hein? Bon, ce matin, là, bon, il faut que je prenne l'auto, bon, après ça, j'ai une réunion de ci, après ça, j'ai ci. Ils n'ont pas le temps de regarder dehors, qu'est-ce qui se passe aussi. Il fait soleil aujourd'hui, OK. Mais tu sais, de prendre le temps, comme un enfant, de s'émerveiller devant la création que Dieu nous a donnée. Cependant, il ne cesse d'être beau et majestueux, le soleil, et de continuer à faire du bien à tous, même si personne ne lui dit rien, même si personne ne s'en rend compte, lui, il continue à faire le bien que la volonté divine lui dit de faire. De plus, s'il n'était pas là, tous en seraient concernés, parce que le plus grand miracle de la fécondité et de la préservation de la nature